Bonjour à tous, Patrice Ken, le PDG de Thales, est passé nous dire bonjour sur le stand des Échos. Patrice, bonjour. Bonjour. C'est une première, Vivatech pour Thales cette année. Première année, on participe à ce grand show. Avec un stand où vous êtes juste de passage ou vous avez un stand Non, on a un beau stand, avec plein de startups. Ouais. Qu'est-ce que vous attendez d'un événement comme Vivatech quand vous êtes à la tête d'un groupe comme Thales? Qu'est-ce que vous venez y chercher concrètement? Je dirais que d'abord, c'est une formidable vitrine, Vivatech. C'est devenu en très peu d'années une formidable vitrine. Donc c'est aussi projeter une image du groupe qui est en train de bouger, de se transformer dans ce monde du digital. Et puis c'est aussi être à l'écoute des startups. Alors on en a sur notre stand, des startups qu'on connaît, avec qui on travaille, et puis il y a toutes celles qu'on va découvrir pendant ces 3 jours. Est-ce qu'on vient y chercher des idées aussi? Est-ce que vous avez le temps de... On se demande toujours si vous avez le temps de discuter réellement avec les startups présentes ou avec vos homologues de grands groupes. Vous venez y chercher des idées sur la façon de bosser avec cet univers digital? Essentiellement les startups, parce que je veux dire, nos pairs ou nos homologues des grands groupes, on se voit, je dirais, indépendamment d'un tel show. Mais par contre, effectivement, c'est vraiment un lieu privilégié, je pense un moment privilégié pour aller à la rencontre de sociétés qu'on ne connaît pas, petites sociétés très très innovantes, très agiles, et moi ça me fascine. Alors Thales parle beaucoup de digital ces derniers temps, et notamment parce qu'il y a quelques semaines, vous avez ouvert à Paris une Digital Factory. Elle consiste en quoi d'abord, cette Digital Factory? Et puis vous nous expliquerez sur quelle thématique les gens qui y travaillent sont focalisés. D'abord, c'est 150 experts qu'on a d'ailleurs recrutés en quelques semaines, si je puis dire, d'où l'attractivité que ça a suscité quand on a lancé cette initiative. C'est d'abord construire une plateforme digitale pour nous permettre de développer nos solutions de manière très agile, ce qu'on appelle les MVP, les Minimum Viable Product. C'est une académie du digital aussi, pour infuser cette culture. C'est des équipes pour développer ces fameux MVP. Et puis c'est un incubateur de start-up interne et externe. Voilà, c'est ces 4 choses. C'est 150 talents extraordinaires qui sont basés au centre de Paris. La feuille de route, c'est quoi pour ces 150 talents? C'est clairement sortir des produits, des MVP et faire du business. On est vraiment là. On est vraiment orienté business. Il faut qu'il y ait une application concrète à la clé. Oui, alors la différence, je dirais, avec les autres équipes de Thales, qui font un travail formidable, c'est que là, on est dans un mode hyper agile, hyper court. Donc effectivement, c'est des squads, des petites équipes d'une dizaine de personnes et qui sortent des produits toutes les 3-4 semaines, avec plusieurs itérations, bien sûr, et surtout focalisés sur l'utilisateur, le user qu'on appelle, et non pas le client. Parce que souvent dans nos métiers, l'utilisateur n'est pas le client et vice-versa. Vous aviez un modèle en lançant cette Digital Factory à Paris? D'abord, on a regardé ce qui avait été déjà lancé par les uns les autres, ce qui existait, les bonnes expériences et les moins bonnes. Et puis on a vraiment bâti notre propre modèle. Je crois qu'il est assez unique, assez original, mais qui correspond bien finalement à ce que nous voulons faire. Sur quelle thématique est-ce que vous êtes centré dans cette Digital Factory? Alors on a commencé par, je dirais plutôt des thématiques civiles, pour pas justement être ralenti par des contraintes qui viendraient du milieu de la défense. Mais l'idée clairement, c'est d'avoir son équivalent pour aussi servir les besoins du monde de la défense. Donc des MVP dans le domaine de l'IFE, le multimédia de bord, dans le domaine du contrôle du trafic aérien. Voilà 2 exemples où on a su produire des solutions à très courte, et beaucoup d'itérations très très courtes. Tout ce qui touche à la cybersécurité, au big data, ce sont des thèmes que vous abordez également dans ce cadre-là? Absolument, c'est vraiment des technologies clés pour sortir ces produits. C'est à la fois tout ce qui touche à la connectivité, connecter des plateformes, l'IoT, le big data bien sûr, et puis l'intelligence artificielle, et puis la cyber de manière transverse pour que tout ça finalement soit, je dirais, soutenable dans la durée. Dans le monde de la défense, on parle beaucoup d'un groupe américain qui s'appelle Palantir, qui est spécialisé dans l'exploitation des données, qui travaille pour un certain nombre de groupes et pas que dans la défense. Est-ce que c'est un domaine dans lequel vous pourriez grossir? Est-ce que vous pensez aller dans cette direction-là? En fait, on y est déjà. Palantir est dans le domaine, ce que j'appelle le plus large du renseignement. D'ailleurs, qu'il soit civil ou militaire. Plutôt civil d'ailleurs, il travaille plutôt pour des agences gouvernementales civiles. C'est un champ, je dirais, d'application de Thales depuis au moins une vingtaine d'années. Ce qui est plutôt nouveau, c'est là encore, c'est d'utiliser ces fameuses technologies du monde digital pour aller beaucoup plus vite. Ne pas refaire des grands développements qu'on fait pour les grands clients défense qui prennent des années et des années, qui sont au bout du bout très performants, très sécurisés, très résilients, mais qui ne peuvent pas intégrer du coup les dernières technologies disponibles. Et ça, effectivement, on va se lancer sur des déclinaisons plus agiles, plus rapides, de systèmes de renseignement, peut-être plus orientés d'ailleurs, je dirais police, ministère de l'Intérieur, sécurité plutôt que défense. Mais absolument, c'est un champ de développement tout à fait intéressant pour nous.
C'est vrai qu'on parle un petit peu du futur, mais d'une application concrète, on parle régulièrement d'un avion sans pilote à terme. Est-ce qu'on peut dire que c'est une réalité dans les 5 ans, 10 ans qui viennent? Je pense qu'on va passer par un stade intermédiaire, qui est déjà un beau challenge, qui est de passer de 2 pilotes à 1 pilote. Il faut se souvenir qu'il y a 30 ans, on était jeunes, il y a 30 ans, il y avait 3 pilotes dans les avions. Et quand on est passé de 3 pilotes à 2 pilotes, c'était une révolution. Une révolution pour le monde de l'aéronautique. Aujourd'hui, on n'en parle plus. On est totalement habitué à avoir 2 pilotes dans un cockpit. Et on n'a pas peur quand on monte dans un avion avec 2 pilotes. Voilà, aujourd'hui, le challenge qu'il y a devant nous, à relever avec les grands avionneurs, c'est de passer de 2 à 1. Sous-entendu d'avoir une assistance au seul pilote qui restera dans l'avion. Ça veut dire avoir un avion connecté, forcément, hyper cybersécurisé, pour ne pas compromettre effectivement les échanges d'informations entre le bord et le sol, et bien sûr de l'assistance au pilotage depuis le sol. Le pilote, je dirais, ou l'avion sans pilote, je pense que c'est peut-être un peu plus loin. Alors c'est un rêve qu'on peut poursuivre, et c'est bien d'avoir des rêves, surtout dans le monde de la tech, mais pour autant déjà, cette première étape est un challenge très important. Et donc vous y travaillez très concrètement chez Thales, vous êtes déjà sur des thématiques de ce genre? Absolument, c'est vraiment des travaux du quotidien. Merci beaucoup Patrice d'être venu nous voir sur le centre des Échos. Bonne journée, bonne visite. Merci à vous, bonne journée. À bientôt.